C'est aussi à nous à proposer un jeu attrayant, à gagner des matchs et à donner de l'espoir aux gens pour que ça fasse boule de neige et qu'il y ait de plus en plus de monde dans les stades pour nous permettre de monter en puissance jusqu'à l'Euro. Nico. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Quel est l'objectif de ce premier rassemblement? Est-ce qu'il y a déjà en tête, bien sûr, l'Euro qui arrive à grands pas? Alors on prend les étapes les unes après les autres. L'objectif sur les deux matchs, c'est de les gagner. Quand on est dans une compétition de ce niveau-là et quand on est l'équipe de France, on prépare les matchs pour les gagner. Il y a aussi des adversaires coriaces comme la Norvège et l'Islande qui sont deux très belles nations de football. Donc on les prend très au sérieux et on fera tout pour gagner ces deux matchs. Cyril. Bonjour Laurent. Là. Bonjour. Cyril de l'équipe, Cyril Olives. Justement sur les deux adversaires, est-ce que tu peux nous faire une petite photographie de ce que tu attends sur ces deux prochains matchs? Concernant la Norvège, c'est une équipe qui est sur 8 matchs sans défaite, puisque leur dernière défaite remonte à avril 2024 contre les Pays-Bas. C'est une équipe dans son groupe qui a fini 3e derrière l'Italie et les Pays-Bas, mais c'était très serré puisque les 4 équipes du groupe avec la Finlande se sont qualifiées à l'Euro. Ils sont sur 4 victoires sur des matchs de barrage puisqu'ils sont passés par les barrages. Et c'est une équipe qui comporte de très bonnes joueuses, à l'image de Graham Hansen, que j'ai pu voir lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne, qui est une joueuse brillante, qui peut amener du danger à tout moment. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Reiten qui est à Chelsea, il y a Ada Egerberg, il y a Hogg, qui nous avait posé beaucoup de problèmes dans le combat athlétique et dans les domaines aériens quand on les avait joués déjà lors de la première Ligue des Nations. Et puis des joueuses au milieu qui sont habiles dans la construction du jeu, comme Engen ou Boerissa. Donc une équipe vraiment à prendre très, très au sérieux. Concernant l'Islande, c'est une équipe qui est 14e au classement FIFA, juste derrière nous, qui a fini 2e de son groupe derrière l'Allemagne, avec 13 points, c'est-à-dire un point de plus que nous. Et donc une équipe qui a fait une campagne de qualification avec une victoire contre l'Allemagne 3-0, une seule défaite en Allemagne, 4 victoires en poule, avec une joueuse qui joue à Wolfsburg, Jon Dottir, qui joue en pointe et qui a de très belles qualités de vitesse, donc beaucoup de vigilance dans les phases de transition et les contre-attaques. Voilà, deux équipes qui vont être là pour nous poser des problèmes, à nous de trouver des solutions dans le jeu pour se créer des situations, des occasions et marquer des buts pour gagner ces matchs. Alice. À votre arrivée, vous avez nommé Constance en numéro 1. Est-ce que ce sera toujours le cas pour ce rassemblement? Donc à mon arrivée, j'avais eu quelques entretiens avec les joueuses. J'avais effectivement dit que je donnais ma faveur à Constance sur le poste de numéro 1 sur les matchs amicaux, tout en gardant quand même à l'esprit que Pauline est aussi une gardienne avec beaucoup de qualité. Elle l'a prouvé par le passé. C'est pour ça qu'elle avait aussi joué un match contre le Nigeria. On a fait des constats avec le staff, moi aussi, par rapport aux différents matchs. Je me suis entretenu avec Constance, avec Lionel, nous sommes allés en Italie où on a rencontré aussi Pauline, on a rencontré Solène Durand aussi. Lionel a pu faire un petit tour aussi d'Europe puisqu'il est allé voir Mylène Chavas, il a suivi Justine Leron, Marie Petitot, qu'il a vu en match avec Montpellier, Marie-Morgane Siebert. Je me suis rendu également en Arabie Saoudite pour m'entretenir avec Sarah Boidi pour faire un petit tour d'horizon de toutes les gardiennes qui postulent pour ces 3 places. Et donc, voilà, on a retenu ces 3 noms. Voilà, 2 joueuses qui sont un peu plus expérimentées, puis une joueuse un peu plus jeune. On souhaitait que Marie-Morgane aille avec les U23 pour avoir du temps de jeu au niveau international. Elle va jouer le match avec les U23 contre l'Italie, que j'aurai l'occasion de regarder. Parce qu'avec son club en ce moment, Guingamp, c'est pas facile pour elle. Elle fait de très bonnes choses et en même temps, elle encaisse beaucoup de buts. Donc on voulait la voir dans un contexte international pour voir sa progression. Johanna Swan pour Instinct Foot, j'ai 2 questions. Ma première concerne F. Périsset. Que pensez-vous de son choix de venir à Strasbourg pour avoir un peu plus de temps de jeu en espérant jouer avec l'équipe de France
prochainement. Et est-ce que vous pouvez nous faire un point avec la blessure de Clara Matteo? Est-ce que vous avez pu discuter avec elle? Concernant AF Périssé, on connaît tous ses qualités, à la fois de joueuse mais aussi humaine, parce que c'est une belle personne. J'ai eu l'occasion de la rencontrer lorsque je suis allé au match Strasbourg-Paris Saint-Germain, puisqu'elle venait juste d'arriver. On a beaucoup échangé et je lui ai dit que j'appréciais beaucoup sa démarche, parce qu'elle aurait pu faire le choix de rester à Chelsea, d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions avec son club, également de prétendre à gagner un titre de championne en championnat, également en coupe. Elle aurait pu faire le choix de rester dans un confort, dans un grand club comme Chelsea. Elle a fait un choix fort, puisqu'elle a décidé de venir à Strasbourg pour jouer les 8 derniers matchs de la saison. Et je lui ai dit qu'on allait en prendre considération. Ça ne veut pas dire que forcément elle va être sélectionnée, mais j'ai alerté tout mon staff pour qu'on ait un œil vigilant à son égard et qu'on lui apporte de la considération, tout ce qu'elle mérite. C'est pour ça que dès samedi après-midi, je serai présent avec Stéphane Saillant sur le match de Fleury-Strasbourg pour lui montrer qu'on est là et qu'on la suit. Clément. Concernant Clara Matteo, effectivement, c'est un coup dur, parce que Clara, meilleure buteuse du championnat, elle était en pleine forme. Elle a eu un coup sur le tendon d'Achille, donc effectivement j'ai eu Sandrine Soubéran au téléphone, j'ai eu aussi Clara au téléphone, qui m'ont donné un peu des nouvelles, et voilà, des nouvelles, malheureusement elle ne pourra pas faire partie de ce stage. Elle a subi une petite intervention à la suite de ce coup pour mettre quelques points. Ça va nécessiter un petit peu de repos pour que les points se consolident, et ça ne va pas l'empêcher de continuer à travailler au niveau du cardio, je pense, au niveau du haut du corps, tout ça. Mais voilà, ça va lui faire une petite coupure. Alors des fois, malheureusement pour elle, c'est une coupure qui va l'empêcher, qui la coupe un peu dans son élan. Mais aussi, on peut s'apercevoir par le passé, dans certaines saisons, des joueuses ou des joueurs qui ont une petite coupure à ce moment-là. Ça leur fait un petit temps de repos qui leur permettent aussi d'avoir un rebond pour la fin de saison. C'est tout ce que je lui souhaite. Laurent, vous aviez un groupe élargi lors des précédents rassemblements. Votre politique, c'était de ne pas forcément tenir compte du temps de jeu des joueuses dans leur club, avec l'exemple de, par exemple, Margot Lemoel. Qu'en est-il pour ces prochains rassemblements avec ces prochaines listes? Je prends par exemple le cas d'Oriane Jean-François ou Amel Majri, qui ne sont pas toujours titulaires. Est-ce que le fait de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu peut être rédhibitoire en équipe de France ou pas forcément? Merci. Oui, on peut constater que, notamment à l'Olympique Lyonnais, où il y a beaucoup d'étrangères, pour Amel par exemple, pour Eugénie, pour Vicky, pour d'autres, c'est un peu plus difficile d'avoir du temps de jeu, mais je considère qu'elles sont quand même dans un groupe d'entraînement de très haut niveau. Malheureusement pour elles, elles se sont fait éliminer en Coupe de France en 16e de finale, donc ça a aussi limité le temps de jeu, mais je sais qu'elles font des oppositions le samedi matin. Et une opposition le samedi matin à l'Olympique Lyonnais, je suppose que c'est un gage de temps de jeu acquis. Amel a joué à Montpellier, elle a marqué un but. Voilà, elle était rentrée aussi contre le Nigeria, où elle avait aussi scoré. C'est une joueuse qui a de grosses qualités techniques, qui est plus à démontrer. Et c'est une joueuse qui peut avoir une carte à jouer à un moment donné dans un match et nous apporter toute son expérience, sa technique, sa lucidité devant le but pour être efficace. Alors, effectivement, il y a des joueuses qui ont un peu moins de temps de jeu, comme Oriane Jean-François. Elle en a eu beaucoup en début du mois de janvier. Je me suis entretenu avec Sonia Bonpastor, qui m'a rassuré sur son implication, son professionnalisme, son état d'esprit, son engagement au niveau des entraînements. Il y a eu l'arrivée de Walsh, aussi l'anglaise de Barcelone à Chelsea, qui fait que ça amène un peu plus de concurrence au milieu pour elle, mais la concurrence, ça fait aussi avancer, et je ne doute pas qu'Oriane aura un niveau athlétique suffisant, de compétition suffisant pour prétendre à intégrer cette équipe. Après, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à Delphine, Kenza, Julie, c'est un peu différent aussi. Elles sont à l'autre bout du monde. Elles sont en pleine préparation. Donc là, j'ai fait plutôt le choix de les préserver et de les laisser travailler dans leur club. Cyril ?
Laurent, tu as eu, avec le recul des 4 matchs, tu voulais aussi apporter des changements tactiques avec voilà, le recul et toutes tes analyses. Où en est ton équipe? Où en sont les filles par rapport à la compréhension de ce qu'elles veulent? Et toi, est-ce que tu as vu des choses peut-être à adapter auxquelles tu n'aurais pas pensé? Effectivement, les 2 premiers stages m'ont permis de travailler différents systèmes, et notamment le 3-4-3. On a joué 3 matchs, 3-4-3, donc on a acquis de l'expérience dans ce système avec des bonnes choses, des moins bonnes. Voilà, je leur ai envoyé un débriefing après le match de l'Espagne assez long pour qu'elles puissent se nourrir de toute cette réflexion qu'on a engagée avec le staff. C'est toujours la tactique, elle est toujours aussi fonction des joueuses qu'on a à disposition et aussi en fonction de l'adversaire qu'on va aborder. Voilà, donc on aura l'occasion encore de se bonifier lors du stage qui va arriver et de voir où en sont les joueuses par rapport à la réflexion, parce que je crois que par rapport à l'aspect tactique, c'est bien de donner des éléments, c'est bien d'orienter les joueuses, de les mettre dans un certain cadre, mais j'attends aussi d'elles des prises d'initiative, d'oser et de ne pas rester cantonné dans un carcan ou quelque chose qui serait stéréotypé. Voilà, il nous faut un football, comme je le disais tout à l'heure, attrayant, mais aussi fait de spontanéité, avec des principes évidemment. Oui, Laurent, Anthony Reich, RMC toujours. Je voulais juste revenir sur la hiérarchie des gardiennes. Vous avez évoqué les nombreux déplacements en Italie, en Arabie Saoudite notamment, ce qui est positif puisque peu l'ont fait ces dernières années. Néanmoins, pour être bien clair, est-ce que dans votre esprit, la numéro 1, vous savez qui c'est, ou d'ici à l'Euro, il pourrait y avoir une perturbation de cette hiérarchie? Merci. D'ici à l'Euro, on est encore loin. Pour être bien clair, puisque c'est vrai que tout à l'heure, je n'avais pas complètement répondu à la question. Effectivement, oui, j'ai la numéro 1 dans ma tête. Je ne vais pas vous la donner aujourd'hui parce que c'est important de garder une certaine confidentialité vis-à-vis des adversaires. Et puis aussi pour réserver la primeur de cette décision aux joueuses quand je vais les rencontrer en début de semaine. Mais oui, c'est bien clair dans ma tête. Johanna. Rebonjour. Ma question concerne Jade Le Guilly. Vous avez décidé de ne pas l'appeler justement dans cette sélection. Et on voit justement une petite nouvelle, Melwen Dongala. Quel a été votre choix de prendre cette jeune joueuse du PFC? Oui, j'ai longtemps hésité entre les deux. C'est vrai que Jade, puis je l'ai vue à Strasbourg faire un très bon match, est une joueuse qui a beaucoup de qualité. Elle a beaucoup de temps de jeu aussi avec son club et la confiance de son coach. Elle le mérite. J'ai estimé que Melwen allait nous apporter un peu plus de polyvalence sur l'aspect offensif parce qu'elle peut jouer un peu plus haut aussi, donc c'est sur ce critère-là que mon choix s'est porté. Est-ce qu'on a encore des questions? Oui, Cyril. Du coup, pour revenir sur les gardiennes, il y a eu une alternance au rassemblement précédent. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose ou la même gardienne devrait commencer les 2 matchs? En fait, l'alternance, c'était simplement parce que j'avais annoncé aux gardiennes que Constance ferait 3 matchs sur les 4, c'est-à-dire 75% des matchs, pour confirmer simplement mes propos, de dire que je lui donnais ma faveur. Sur les 2 matchs qui vont arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai clairement dans ma tête une numéro 1, et donc elle devrait jouer les 2 matchs.